Alors RMI, c'est une structure, une fonction d'appui pour les grosses entreprises, petites, moyennes et grosses entreprises, en termes de maintenance, en termes de process, d'études et d'installation de machines neuves et d'occasion. J'ai créé en 2006, donc je suis parti avec ma caisse à outils et ma camionnette pour dépanner un peu des machines à droite à gauche. J'ai plusieurs collègues de PSA qui m'ont rejoint et on a créé donc un petit groupe d'hyper spécialistes dans différents domaines, de l'automatisme, la mécanique, la géométrie. Et de fil en aiguille, nous avons embauché de plus en plus de jeunes. On a pris beaucoup d'apprentis. On se rend compte qu'on a déjà presque une dizaine de jeunes qui nous ont rejoints pendant ces 10 années-là et qui maintenant commencent à être autonomes sur les chantiers et ils ont leur camionnette et c'est des vrais techniciens comme nous l'étaient il y a 15 ans en arrière. Le déclic, c'est lorsque j'avais 12 ans, je partais souvent avec mon beau-père. Lui, il était artisan et donc du coup, je l'accompagnais. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite compris que déjà, je voulais travailler avec des outils et pas derrière un bureau. Et l'électricité m'a toujours plu depuis tout petit. Depuis tous mes souvenirs, j'ai toujours voulu être électricien. Et par la suite, au début, je pensais que l'électricité, c'était juste l'électricité dans la maison. Et quand j'ai découvert l'électricité industrielle et toutes les opportunités dans le monde industriel, j'ai tout de suite été dans l'industrie et j'ai arrêté le tertiaire. On a envie de leur transmettre tout ce qu'on a appris. On a vraiment un métier qui est vraiment pluridisciplinaire et qui nous permet de faire le tour du monde si on en a envie au travers des différents dépannages chez nos différents clients. Lorsqu'on est à l'école, on n'a pas la même vision du monde du travail. C'est un monde assez éloigné de celui scolaire. Donc faire beaucoup de stages, de regarder et poser beaucoup de questions surtout, parce que c'est quand on est jeune qu'on vise l'avenir, alors que c'est pas forcément quand on est jeune qu'on a la meilleure tête. Le meilleur raisonnement, on l'a pas forcément quand on est jeune, mais pourtant c'est là où on joue l'avenir. Donc ne pas hésiter à faire plusieurs stages, à aller voir beaucoup de corps de métier pour trouver la voie qui nous plaît, parce que le plus important c'est d'être content de se lever le matin et pas de traîner les pieds pour aller au travail. Un jeune, quand il rentre chez nous, on fait un audit. Ils vont à l'UMM à Maxéville, on leur fait faire un audit et suite à cet audit-là, on choisit ensemble les différents critères de formation, les différents modules de formation qui leur sera donné par la suite durant les 2 prochaines années. Donc ils arrivent à se projeter déjà sur 2 ans chez nous avec à l'issue je vais dire une mesure, une mesure au quotidien, mais avec à l'issue, forcément, il y a une augmentation de salaire, il y a tout ce qui va bien derrière, Une entreprise, j'attends qu'elle puisse me faire grandir comme moi je dois la faire grandir, dans le sens donnant-donnant. Je pense qu'une entreprise, c'est un bon échange entre l'entreprise, l'entité, et plus le social avec le personnel et les connaissances de ces personnes. Elle me permet de grandir, me permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de mettre en pratique celles que j'ai déjà, et personnellement m'épanouir parce que j'aime mon travail. Une carrière assurée, un salaire au-dessus de la moyenne, et puis des modulations de temps de travail et surtout un plan de formation à vie. Chez nous, même les personnes qui sont à 5 ans de la retraite partent quand même en formation chez les constructeurs de machines pour pouvoir les intégrer. Donc on est toujours formé sur les nouvelles technologies et sur les nouveaux process.